Allô? Ça rentre, c'est donc bien le fun. Mais Zach, c'est le fun. Salutations distinguées à tous et toutes. Bien heureux de vous retrouver. Avant de faire quoi que ce soit, j'aimerais remercier mon ami Max d'avoir pris la relève la semaine dernière. Ça a été super intéressant. Soirée des Oscars et puis ça a été bien agréable. Hein? Avant de saluer mes collègues, je tiens à vous dire que je suis très en forme et que j'avais très hâte à l'after show et que je vais être tannant. Bon, voilà, je l'ai dit, fait que je vais être tannant, je vous avertis. Tiens, commençons par UVH Hefner. Écoute, avec il est prêt, il a sa chemise de baller, il a sa bière. Comment ça va, mon cher Alexandre? Et comment te portes-tu suite à, évidemment, ces crossovers de la réalité virtuelle? Écoute, quel magnifique documentaire. Ben oui, c'est vrai. Ah oui, tout à fait. Oui, tout le temps que c'est un documentaire. Il ne faut pas oublier ça. Alors, oui, c'est ça. Après 11h30 de stream, j'ai tranquillement, mais sûrement tombé de pied ferme dans le divan et je me suis endormi. Écoute, quinquagénaire. Ouais, plein ça. Merveilleux. Et M. Burban, lui, comment va-t-il? Bien? Moi, j'aime beaucoup le tomber de pied ferme. Ça va se ramasser dans le petit Peter. Tomber de pied ferme. C'est comme Peter aujourd'hui qui nous a sorti les... pour le train de la hype. C'est comme Peter aujourd'hui qui nous a sorti les chevilles de pied. Ah non, c'est Jean-Pierre. Non, c'est l'autre. C'est Jean-Pierre ouais, Jobin. Les chevilles de pied. Imagine. Il y a tellement... Tu sais, pour vrai, là, je l'ai... Tu sais, puis Max en a parlé, je pense que c'est dans Ciné Rédemption, puis c'est vrai, là. Je le sais, il s'est passé tellement d'affaires cette semaine, puis tout ça, puis j'ai rien fait. Tu sais, je me suis parlé, j'ai fait comme non, j'en ferai pas, je ferai pas de Maya TV, je regarderai pas. Tu sais, je suivais de loin, là, ou de haut, là, le stock qui circulait, mais non, j'ai pas de charrien, je me suis vraiment reposé à côté, puis tout. Fait que je l'ai fait, je suis capable. Mais là, il était temps. Ouais, là, je suis en hostie, là. Sérieux, là. Mais là, donnez-moi de l'ouvrage. Le pire, c'est qu'on a une nouvelle talle, là, Martin, t'as pas idée, là. Peter, il est rendu qu'il fait des lives le dimanche à 2h. La semaine passée, il devait avoir 2 Français, des experts en tout, pour venir nous parler. Okay. Il y en a un qui n'a pas réussi à se brancher. Mais là, aujourd'hui, puis je l'ai mis sur Patreon, il y a des gens qui l'ont demandé, ça sera pas tout le temps sur Patreon, mais il va être là genre une semaine, là. OK. Il a fait... Fait que là, il s'est mis en retrait parce qu'il a décidé d'aller faire de la modoration. Oui, c'est volontaire, de la modoration. Ouais. Et c'était son chum Marc qui était de l'avant. Et c'était un spécial fantôme, ovni et entité, poltergeist et autres conneries. Wow. Il y avait Daniel et Monsieur Postillon de guerre qui étaient là. C'était de toute beauté. De toute beauté, ben oui. Puis écoute, moi, j'ai écouté... c'est certain qu'il va émaner, regardez, là, c'est pas des jokes, là. Ça, c'est juste une page de timecode, là. Une page. OK? De Maya TV de vendredi dernier, dans lequel on a écouté Déontologie. C'est ça le vrai titre, là. Attends un peu. Non. Déontologie policière exposed avec le Whippet. C'était hallucinant. Quel être humain magique. Fait que ça a été... puis j'étais content aussi, là, Maya TV, j'étais dû. J'avais... Merci d'ailleurs à toi, mon cher Denis, pour de m'avoir remplacé la semaine précédente. Fait que, écoute, je pense qu'Alex, il y a bien des remerciements à faire. Là. Énormément. Mais c'est tout. Je vais aller chercher mes fiorinales. Mais non, je l'ai enlevé. OK. D'entrée de jeu, j'aimerais beaucoup remercier. Et on va dropper un peu parce que ça a commencé il y a maintenant 9 minutes avec Ovive qui renouvelait son abonnement pour un 21e mois consécutif. Donc, il cumule 21 mois. 1000 excuses. Et ça a été suivi par la suite de Jude 2370 qui cumule pas moins de 31 mois. Ça tient, je tiens quand même à souligner le nombre, 31. 31. Mais Jude, pas de bouclier, fait que je redemande à Jude d'envoyer
Ça demande des boucliers. Je m'excuse, je vous ai mis m'en dans le allais noir. là, justement, parce qu'on avait aussi Josette Lacouette, ainsi que Papier, Panier, Piano, qui renouvelaient leur abonnement pour 28 et 28 mois, les deux. Donc, je voulais justement rappeler à la Tousquination qu'au-delà de 24 mois, contactez notre ami, collègue et confrère Cécessus Bonbonne afin qu'il puisse vous concocter un bouclier à votre effigie et remerciement distingué à Moi, qui a offert un abonnement Chucky Boy qui va aussi de contribution ainsi que Denis Laroche et Malvinia. Puis c'est tout. Ah, c'est bien. Je pense qu'on taponnera pas sans arrêt, là, parce que l'an dernier, il y a eu une tradition à laquelle on tient. Puis là, le concours du sort en a voulu que ça ne s'est pas passé comme ça s'était passé l'an dernier. Si vous vous souvenez. Le 8 mars l'an dernier, il y avait eu une averse de commentaires de Maillet qui nous avait inspiré d'instituer le 9 mars, qui s'avère en fait, c'est aujourd'hui, j'ai perdu le fil un peu. Oui, voilà. La journée internationale du Maillet. Et là, et la raison pour laquelle c'est le 9, c'est que évidemment qu'il n'y a aucune tentative d'appropriation, quel qu'il soit, du 8 mars, qui est la Journée internationale des droits des femmes. Mais ça faisait en sorte que nous avions besoin également, et en l'occurrence moi, mais il y a plein d'amis qui sont venus me rejoindre, de nous exprimer sur notre opinion sur la mailletude. Et c'est ce qu'on avait fait pendant, écoute, je me souviens plus combien de temps, mais ça avait bon, voilà. Fait que, nous sommes effectivement, nous vivons présentement la Journée internationale du Maillet. Donc, Alex, Urban, bonne Journée internationale du Maillet. Tous les gens qui sont dans la Tousquination, qui sont avec nous Maillet, ce soir. tout le monde. Bonne Journée internationale du Maillet. Et, je vous annonce qu'il y aura une Journée internationale du Maillet. Là, encore une fois, c'est un concours de circonstances / vacances / marathon et tout ça. Fait que, surveillez nos médias sociaux, il y aura des annonces en ce sens-là. Fait que ça, c'est réglé. Maintenant, deuxième affaire, parce que moi, j'étais pas là hier et tout ça, je tiens à souhaiter une excellente Journée internationale du droit des femmes, belated, à toutes les personnes que ça concerne. Je vais le dire comme ça. Et j'en souhaite une excellente. Et je pense que par devoir de mémoire, par solidarité, parce que c'est une journée importante, parce que c'est pas encore gagné, parce qu'il y a encore tellement de travail à faire, je pense qu'au minimum, une chose que nous devrions faire ensemble, c'est d'exercer notre devoir de mémoire, bien sûr. Et Bourbon, si t'es prêt, moi, je commencerai ça tout de suite avec... parce que, oui, on va parler du Pizzagate Québec. Inquiétez-vous pas, on va en parler. Mais je pense que ça, c'est plus important à ce stade-ci de l'émission. Alors voilà, si tu veux bien, mon cher Buburban, devoir de mémoire de Maillet en cette Journée internationale du Maillet. Voilà. On va l'avoir. Toi, t'es à la tête du Parti conservateur du Québec. Si t'étais demain matin premier ministre du Québec, bon, je pense pas que ça va arriver, mais je te le souhaite, c'est ça que tu veux. Mettons demain matin, là, on te met, tu deviens premier ministre du Québec, comment tu finances la culture? Autrement dit, est-ce que pour le Parti conservateur, la culture québécoise va être une priorité? Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais financer? Et oui, et si oui, à quelle hauteur, par exemple? Mais d'abord, faut s'entendre sur qu'est-ce qu'est la culture. Hein? Moi, j'ai une définition très large, Sophie, de la culture. Toi et moi, on a écrit des essais. Je considère que ça, c'est quelque chose de culturel. Là. Hein? Demain matin, là, Sylvain, laisse tes clés de char dans ton char débarré, puis viens-t'en ici faire ton émission, puis fais-toi voler ton char pendant que t'es ici. Puis essaye de réclamer à tes assurances. Puis là, on parle pas, ça n'a rien à voir avec le viol, là. Tout ce que je veux vous dire, c'est que y a d'autres. Est-ce qu'on parle d'une culture du viol? Si mon assureur refuse de me rembourser le char, ben non.
C'est ce fameux Carl classique, n'est-ce pas? Cette analogie empreinte de mailletitude et de duémagogie, au cours de laquelle il avait dit à son micro que si tu barrais pas ton char puis que tu te faisais voler, ben, tu vas pas te plaindre après, là. C'est de ta faute. Et il avait fait un parallèle avec le fait qu'une femme se fasse violer et de barrer sa porte de char. Ça, c'est pas récent, là. Non. C'est dans le cadre de... Puis j'ai trouvé que l'espèce de face de wawaron habituel ça, c'est pas inventé. Il n'y a pas d'AI. C'était vraiment la face qu'il faisait quand Sophie Durocher lui dirait « Je pense pas que tu vas être premier ministre du Québec. » Mais si tu l'étais... Fait que voilà. Ça, c'est un grand classique. Mais un classique des classiques plus récent qui date de novembre 2024. Et je pense que c'est important qu'on prenne quelques minutes pour réécouter ça. Parce que c'est éminemment et profondément maillet. Il n'y a pas de cachette, je m'en cache pas, il s'en cache pas lui non plus. Je trouve très, très difficile d'apprécier Samuel Grenier. Mais donc, je veux juste mettre les pendules à l'heure. Il n'a pas dit ça le 8 mars. Il a dit ça le 10 novembre ou autour du 10 novembre 2024. Mais c'est pas parce qu'il l'a pas dit le 8 mars que c'est moins maillet. On écoute. On est en train de faire un amalgame entre des groupes qui veulent restreindre le droit à l'avortement et Pierre Poilievre et la droite. C'est pas bon. C'est pas de la bonne TV. C'est malhonnête. Faut quand même dire les vraies choses, là. Moi, le droit à l'avortement, c'est que je trouve que c'est mal expliqué. Je trouve que dans l'avortement, il y a quelque chose d'hypocrite. C'est qu'on cancelle les gens aussitôt qui disent avortement. Mais attention, bien du monde qui me disent que le droit à l'avortement, ça devrait être géré d'une façon à ce qu'un enfant de 8 mois puis de 9 mois soit pas flushé. Là, on me dit, oui, mais ça, c'est très, très rare, etc. Ben oui, c'est comme les femmes qui sont violées et puis qui demandent l'avortement. Ça, tout, c'est rare. Puis pourtant, on en fait quand même un cas. Fait que c'est juste parce qu'on veut en parler, on se dit, non, t'as pas le droit d'en parler. Ah, t'es contre l'avortement? Oui, dans certaines conditions. Ah, mais t'es un méchant de personne. T'es de la droite. T'es ci, t'es ça. Non, attendez. Je suis pro-vie dans ce temps-là. Mais est-ce qu'on permettrait à une femme, parce que c'est la mère, de tuer son bébé de 2 ans en disant, ben, elle a le droit, c'est son enfant. Pardon? Ça devient de son corps. 2 minutes, là. Là, à un moment donné, est-ce que l'homme a quelque chose à faire dans cette naissance-là, oui ou non? La science me dit que oui, moi. Je sais que c'est pas considéré, je sais que c'est pas respecté, je sais que c'est banni, que c'est banalisé, je sais. C'est pas mes guides qui me parlent, là. Moi, la science, elle m'a démontré dans le passé que il fallait un spermatozoïde gagnant. Il y a peut-être des groupes qui ont intérêt à ce qu'il y ait beaucoup d'avortements qui se pratiquent. Puis l'autre extrême, où l'avortement est permis 18 ans après la naissance, pas d'accord non plus. Pardon? L'avortement est permis 18 ans après la naissance, pas d'accord non plus. On pousse sur la marmite, sur le couvercle du chaudron, on ne veut pas en parler, puis moi je trouve ça dangereux, une société qui n'arrive plus à discuter. Comme je l'ai dit à l'époque, je vais me répéter, on sait tous, et toutes surtout, que l'opinion d'un homme quinquagénaire blanc, bien nanti, homosexuel, sans enfant au sujet de l'avortement, c'est primordial. C'est très important. Merci. J'irai pas plus loin parce que je vais l'échapper, parce que j'ai trop d'énergie, puis c'est pas une bonne idée. Je vais la garder pour je suis plus capable. C'est pas voilà. Bon les vacances pour toi, Martin. C'est pas bon les vacances. Mais il existe aucun scénario dans lequel c'est des calices d'affaires de Samuel Grenier de nous oindre de son hostie d'opinion sur ce sujet-là. Merci. Tiens, moi, parce que là, j'ai vu déjà plein de commentaires dans le chat et moi, je vais faire mon petit segment sur la journée d'hier, qui était la journée internationale des droits des femmes. Et première invitation que j'aimerais vous faire, les amis, vous allez prendre votre calendrier Google et à la journée du 8 mars, vous allez
écrire l'événement suivant parce que, oui, Google l'a retiré du calendrier parce que c'est trop compliqué à gérer. Il y a des pays qui aiment pas ça puis qui veulent pas de ça, dont les États-Unis. Fait que moi, j'ai rajouté au 8 mars la journée internationale des droits des femmes et vous cliquez toute la journée, ça devrait être tout le mois, mais ça, c'est pas grave. Pendant ce temps-là, hier, il y a plein de madames et j'ai parlé à une de ces madames-là parce que je voulais pas être le monsieur qui vous donne en direct de ne pas avoir été là parce que j'étais pas là. Il y a eu 16 villes au Québec qui ont fait des manifestations, entre autres à Montréal et à Québec. J'ai quelques images et bien sûr, ne reculant devant rien, j'ai aussi des commentaires que je ne ferai pas avec des voix de clown parce que dans la plupart des commentaires, il y a fuck all rien de drôle à lire. À Montréal, ça a débuté avec des gens dans la rue, bien sûr, des madames, beaucoup de messieurs aussi. C'est toujours... fait toujours du bien de voir des messieurs se rallier à la cause des madames, parce que c'est pas tout, on n'est pas tous des épais. Et là, je vais passer ça vite. À Québec, ça a commencé, en fait... Ah, ben oui, c'est vrai, il y en a peut-être qui sont un peu grosses là-dedans dans les images. Des fois, quand c'est trop volumineux, ça marche pas. Bon. Il te manque un Stream Deck. Non, c'est juste que j'ai pas... Non, c'est un pédalier. Non, j'en ai déjà un. C'est que j'ai pas downsizé la taille des images. Fait que là, c'est pas des screen grabs, c'est des vraies photographies. Fait que là, on voit un pixel. On voit un pixel, le pixel noir. Un doigt. Oui, le doigt. Ben, en tout cas, fait que ça a commencé à Place Laurier où des madames habillées en Madame Écarlate, j'ai oublié le nom de la série, sont allées se promener dans Place Laurier. Et ça avait l'air de ceci. Et c'est plate parce que là, mes photos, je les ai pas testées. La plupart du temps, j'ai testé toute la gang, puis là, juste pour faire exprès, je les ai pas testées. Ça s'est déplacé aussi à Québec devant l'ambassade américaine qui est à côté du Château Frontenac. Et il y a eu pas 1 minute, pas 2 minutes, pas 3 minutes, 8 minutes de silence et des dires d'une madame qu'on connaît qui était là. On aurait pu entendre une mouche voler. Là, vous allez me dire que le 8 mars, c'est difficile d'entendre une mouche voler, mais c'est pas le but de ma phrase. We know that the only way to confront a bully is to stand up to him. And we are here to tell you, shame on you for your treatment of women, for your betrayal of your friends and allies. Shame on you for destroying in weeks the goodwill America that has built over decades. Shame on you for siding with murderers and despots and for bringing out the worst instincts in our countrymen who are so much more. And we're all here to tell you, shame on you. And we are all here to tell you, we won't take a single step back because we know that unless you confront a bully, he will never stop. Shame on you! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Shame on... Et là, ça avait l'air de rien, mais je suis allé faire du Photoshop parce que celle-là, j'avais un grand besoin de passer les images suivantes. Si on avait des ordinateurs au lieu des femmes au volant, on aurait peut-être des routes plus sécuritaires. Parole de Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Oui, mesdames, vous pouvez vous laisser. Un beau câble. Oui, un beau câble. Ensuite de ça, les femmes, en termes de leadership, elles sont pas très mauvaises. Elles sont très mauvaises. Elles sont très mauvaises. le Lucide Podcast, bien sûr, un autre câble de maillet. Il y a eu, bien sûr, une république d'hommes de haut statut est meilleure pour la prise de décision. Elon Musk, bras droit de Trump. Non, président des États-Unis. Oui, président, ouais, c'est ça, par intérim. Il y a bien sûr Grab them by la chatte, que à chaque fois je me sens mal de dire. Et c'est ça. Et pendant ce temps, pendant la manifestation, il y a un monsieur en chess qui a senti
l'importance de sortir sur son balcon et de moquer les madames qui manifestaient. Bien sûr, parce que c'était un monsieur en chess. Il va écouter le Flacide podcast à 75 pouces. S'il compense. Ah là là. Et tiens, quelques commentaires se sont retrouvés sur les réseaux sociaux, bien sûr. Et oui, calice de tabarnak, ça marche pas parce que c'est trop gros. Ah non, il est là. We know that the only Excusez, way. attendez-moi une seconde, les amis, ça mérite que j'aille faire quelques petites retouches. Tu sais, les j'aurais donc dû, là, c'est là. J'aurais donc dû et vérifier. Ça ici, ça c'est 1920, ça va passer. Celui-là, c'est 1920, ça va passer. Bien, on fait du Photoshop en direct. 1920. Bienvenue dans l'œil affamé, les amis. Alors, vous ne le saviez pas, mais c'est un test drive. C'est une dry run exactement. Pour un autre projet. Wink, wink. Exactement. Et demain, je ferai l'affiche des Macron-Spi en direct. Donc, voilà. Me revoilà. Donc, Moret, bien sûr, Monsieur Moret live, qui sentait le besoin de rajouter la phrase suivante. Très humblement, en quoi factuellement les droits des femmes ont reculé depuis que Trump est à la Maison-Blanche? Je veux des faits, des noms, des dates. Pour l'instant, la manif contre l'Afghanistan, c'est à quelle heure? Mais quel hostie crapé. Mais tu peux-tu farmer ta gueule? Ben non, il est pas capable. Attendez, but wait, there's more. Nathalie El Grabli, qui sent toujours le besoin d'ajouter son petit mot. La journée, ça c'est dégueulasse. Puis ça me sidère que ce soit une femme qui ait toujours ce petit mot à rajouter. La journée de la femme, c'est la journée pour nous expliquer que pour être une femme moderne, il faut tout faire comme les hommes. Mais c'est pas ça. Or, qui a décidé que le comportement et le mode de vie de l'homme sont désirables et que nous devrions les émuler? Personnellement, je rêve plutôt d'une journée de la féminité. Ben, puis là, qu'est-ce qui va arriver? Mettons, ça se produirait, Nathalie, ton wet dream, là. Ben, qu'est-ce qui va arriver? C'est que là, il va y avoir des personnes de la communauté LGBTQ+, qui vont se faire écœurer. Exact. Fait que c'est pelleté par en avant. Ouais, elle aime pas ça, chercher le trouble, fait que c'est un peu ce qu'elle fait. Jérôme Blanchet-Gravel, bien sûr, la résistance d'ici. Je vous rappelle que ici étant le Mexique. Ben oui. Jerry Gravel, le mariachi de l'opinion du Québec. Ouais. Fait que c'est ça. Et Morelive qui en rajoute une couche. Non, ceci n'est pas du tout une opération brainwash des jeunes filles. Est-ce qu'un jour, quelqu'un va dire la vérité à ses filles dont les parents ont accepté qu'elles soient photographiées par la presse? La vérité sur les filles des pays musulmans. Combien de manifs devant le consul ou l'ambassade de l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Afghanistan et compagnie? Je vais me répéter, Denis, je m'excuse. C'est correct. Mais comme la très grande, malheureusement, majorité des conspis, c'est un problème à la fois. Mande-moi-en pas 2-3, mande-moi pas de jongler avec la logistique idéologique que représente d'être en accord avec de quoi, puis en désaccord avec l'autre, puis de vouloir discuter. Non. Fait que là, la Journée internationale des droits des femmes, il faut qu'on saque ça au vidange, parce que là, il faut qu'on parle de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, puis de... Fait que non, il y a des tiroirs. Puis, si tu ouvres un tiroir, il faut que tu fermes toutes les autres. Sinon, il est mêlé. Ben oui. Puis là, mais de toute façon, mauvais, son chèque de paye est en rouble. Fait que, puis là, je vais faire un call de Maillet qui rejoint exactement ce que tu dis, Martin. Ça veut-tu dire que t'es pour l'excision, toi? Vu que t'en as pas parlé. Ben voilà. Tu trouves... si tu trouves que Mario Roy est nono, t'aimes pas les enfants. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, pendant ce temps-là, bien sûr, libre chou, l'homme avec pas d'opinion. Le tofu de la complosphère. Ouais, l'homme à opinion barométrique. Fait que j'ai juste highlighté quelques petites phrases. Vous manifestez contre deux gars qui n'ont aucun impact direct sur vos vies ici. Dit le dos qui est content que Trump soit élu. Sérieux, faut-il être brainwashé à un point où l'eau de Javel n'est même plus nécessaire? Hein? Non, mais il parle. Libre chou, c'est un peu comme Keith Richards. Là, il parle de libre chou. Oui, c'est ça. On est officiellement dans un dôme de débilité. Et là, normalement, j'aurais fait des petites voix que je ne ferai pas cette fois-ci.
Et voici des commentaires ramassés sur X sous la publication de Monsieur Mauvais. Et j'ai volontairement laissé les noms parce que c'était assez brillant pour aller mettre ton nom sur... Parce que la plupart se cachent avec des faux noms, anyway, fait que ça change rien. Et je vais les lire sans faire des voix. Michel Bergeron s'exprime. Des malades mentales. Parce que quand les femmes manifestent, c'est autant des crises de folles. Fait que des malades mentales, pauvre Québec, il me fait pitié. Nous voyons bien que ces manifestantes sont dérangées mentalement. Là. Il dit manifestant, mais il voulait dire manifestante. Oui, mais à TVA, ils ont dit que Trump était misogyne. Non, Denis, fait pas de voix. Ils ont dit aux nouvelles que ça doit être vrai, un demi-un. Une belle publicité pour démontrer notre faiblesse intellectuelle. L'autre en lettres majuscules, je m'en calisse. Trouvez-moi un endroit où vivre loin de cette maladie mentale, j'en peux plus. Bien sûr, à ça, retourne donc dans le ventre de ta mère, c'est maillet. Bien sûr, à ça s'ajoute, puis j'en ai juste pris quelques-unes, j'ai vraiment honte, beau travail d'abrutissement de la population par les médias. C'est à se demander si leur cerveau fonctionne. Wow! Ouais. J'ai honte d'être Québécois aujourd'hui. Bande de brainwatchers. C'est rendu gênant d'être Québécois. Quant à le quotient... C'est ça. Non, lui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec lui. Oui. À lire ça, oui. Oui. Ouais. Quant à le quotient intellectuel d'un pâté au saumon. Je sais pas si... En tout cas... il parle du sien, peut-être. Maman, je m'ennuie de ton pâté au saumon et de ta sauce aux œufs. Qui est excellent. Oui. Encore de l'hystérie sans intelligence, bien sûr. Hystérie comme dans hystérectomie. Fait que c'est ça, les madames, c'est des crises de folle. Hostie de niaiseuse du calice. Ça a fait avancer des dossiers dans le monde. Ouais, ça là, c'est de la... Oui, c'est du domaine... c'est d'intérêt public, ça, ton opinion, elle maillait. Au Québec, au Québec, le féminisme est allé pas mal trop loin. Oui. Et là, pire. Non, mais c'est tous des premiers de classe. Hein? Tu le vois, là. Ça a voyagé, ça, ce monde-là. Là, puis ça a rencontré d'autres cultures. Puis ça a lu 2-3... Anyway, ils vont me dire, non, j'ai lu Hansel et Gretel, ta gueule. Ben ouais, c'est ça. Ben, comme dirait l'autre, but wait, there's more. Il y a aussi des madames qui ont décidé qu'il fallait qu'ils s'expriment sur ce magnifique dossier. Et ça va comme ceci. On a Sonia Desrochers qui dit « Moi, ce qui me dérange le plus, l'importance qu'on leur accorde dans les médias, c'était la nouvelle du jour. » Ben oui, tabarnak. Le test de QI que le Québec passe depuis 5 ans, échec total au Québec. Isabelle rajoute « En plus, ces maudites folles-là, dit la madame qui s'appelle Isabelle Côté, craignent la tête des enfants. J'ai vu une jeune fille à la télé, elle critiquait Trump et Musk, mais n'avait vraiment pas l'air de savoir pourquoi. Oui, ton opinion, Isabelle. Jen, 75, la bonté. Je suis une femme, je déteste ce genre de démonstration de faiblesse et de victimisation aiguë. Non, Trump n'est pas, on s'en calisse. Francine, avec ses photos de chat sur son profil, probablement, sont lavés du cerveau. Non, je peux pas résister à celle-là. Sont lavés du cerveau complètement. OK, j'en fais juste une. Marie Ciciola, certaines personnes n'ont pas juste perdu une bolt. Toute la calice de boîte à outils a disparu. Et Linda, on termine avec Linda. Une bande d'abrutis, j'ai honte du Québec. Bravo, mesdames, pour ce soutien. Bravo. Puis pendant ce temps, à côté, Yann Rochdy, pas grand-chose, surprenamment. Je suis en train de regarder quelques petites phrases comme ça à l'emporte-pièce, mais sinon, rien de majeur. Ah, rien. Et histoire de closer ce dossier-là sur une pas bonne note, bien sûr, Donald s'est amusé à faire du gaslighting et mettre de l'huile sur le feu, appelez ça comme vous voulez. Two very special proclamations, the first of which is a proclamation that proclaims March 2025 as Women's History Month in honor of all the wonderful women in your administration, all the wonderful women in America, and in honor of everything you've done for women and this administration has done for women in just, a month and a half? So. Yeah, we've done a lot. And women have done a lot for us, right? This is an honor.
We have a C'est dégueulasse. wonderful woman here, Maria Bartiromo. Thank you so much. Nice to have you, Maria. Thank you very much, Mr. President. She's And thanks gonna- for all that you're doing for women. Thank you. She's going to do an interview of me later. Maybe I shouldn't do this interview. I should be like Biden, not do any interviews. That's on me. Grab him by the great. pussy. Ouais. Women, we love you. Reconnu coupable d'agression sexuelle. Exact. Mais il y a que Roe versus Wade. Il veut qu'il y ait des conséquences pour les femmes qui décident de se faire avorter. Il l'a dit à maintes reprises. Mais merci, monsieur Trump. J'aime beaucoup ce nouveau surnom, d'ailleurs. Et en terminant, parce que les mots sont importants, comme dirait un ami à moi très souvent, il y a ceci aussi qu'il faut se rappeler. Parce que la déclaration qu'il a faite, là, c'est pas de dire que le mois de mars est le mois de la femme ou le mois des droits des femmes ou le mois de whatever. Non. C'est le mois de mars 2025. Son décret dit que cette année, le mois de l'histoire des mesdames, c'est cette année. Il n'y a rien qui dit... Remarque, il n'y a rien qui dit pas que l'année prochaine ne le sera pas, mais son décret, c'est le mois de mars 2025. Incroyable! Fait qu'on s'excuse, mesdames. Ouais. Ben, puis je vais le réitérer, je l'ai dit souvent. Ça, c'est l'opinion d'un gars qui parle à des gars. Ouais. OK? Je suis pas en train de mansplainer, je m'adresse à les autres représentants masculins. Changer, c'est très viril. Fait que, occupons-nous de notre nombril. Quand vous, tu sais, si vous voyez des situations autour de vous qui vous interpellent, parlez-en pas à la bière le vendredi soir. Parlez-en là. Ouais. Puis, je vous dis pas de parler à des femmes. Non. Je te parle le Boys Club. Parce que sont tannés, là. Puis c'est pas elles qui vont nous modérer, là. C'est nous autres. Fait que, put on your big boy pants. Puis si vous voyez quelque chose comme ça, parlez. Puis si ça cause ou ça fait en sorte que vous soyez ostracisé, moi, je vous soumets respectueusement que c'est peut-être parce que vous n'aviez pas d'affaires, là. Ouais, ça en valait pas la peine. Tiens, Martin, je te propose, avant d'aller dans un bloc que tu nous as préparé, parce que là, il faut remonter un peu le bonheur dans nos petits cœurs. Je vais remonter le bonheur dans nos petits cœurs avec ceci. Le petit Peter. Quelques additions au petit Peter cette semaine. Danal Sinelsa. C'est quoi ça? C'est Faut que je le dise avec un accent anglais. Danal Sinelsa. C'est pas mieux. Écoute, concentrez-vous, les boys. Hey, attends. Un dernier petit coup. Donne-moi un autre coup, là. Danal Sinelsa. Non, tu l'as dit plus vite. C'était plus Danal Sinelsa. C'est quoi ça? Tu vas tout comprendre. Donald Wilson? Non, c'est Nelson? Daniel Smith. Ah, ben oui, c'est ça. Ben oui, Daniel Sinel, ça. Madame Smith. Oui, Madame Smith. Ensuite de ça, on a un agent de la Ah oui, plaie. j'étais là. Ah, ben oui. Non. Ça, c'est pas Peter, ça. Oui. Ben oui, Pete l'a dit vendredi. Hey, c'est vrai? On a-tu notre première double entrée? Ou je me suis trompé. Ah, ça se peut, je l'ai attribué. Ouais, tu t'es trompé, Ouais, je OK. pense. L'agent de la plaie, OK. Je vais aller changer. Whippet, il l'a déclaré haut et fort, très solennellement Un agent de la vendredi. plaie, Il est un agent de la plaie. Je me suis trompé, c'est vrai, c'est pas Peter. Mais c'est une entrée au petit Peter, c'est vrai. Mais c'est pas grave, c'est Maillet. Et Peter avec une Ça rendront expression pas compte. passer en dessous des dents. Ah, écoute, c'est... Whatever that means. Ça dépend de la gueule à qui. Et on peut. Un contexte, il y en a-tu un? Non, c'est pas important. T'es-tu sérieux? Tiens, ça fait plusieurs mois que des gens demandent des preuves. On a peut-être quelque chose. Ah, OK.
boy. Hein? Chauffeur d'hélicoptère. Ça arrêtait sec. Quel stud, hein? Ouais. Tu sais, en anglais, il y a une expression, tu sais, surtout dans le sud, les Américains, tu sais, horse, tu sais. Un horse, là, c'est... Je pense que c'est un porcin masculin, tu sais, bien pourvu. Fait que, tu sais, boss hog, tout ça, mais c'est horse, là, ou c'est hog qui est plus le contraire, mais en tout cas, peu importe. Tu sais, Peter, c'est un horse. Tu sais, c'est un stud. Ouais, c'est un oozing machismo. Hein? Je savais que ça allait remonter le volume de bonheur. Ouais, c'est excellent. Excellent. C'est qu'on s'en va avec ça parce que moi, je vais mettre un petit peu, sans jeu de mots douteux, mettre l'eau à la bouche un petit peu. Moi, j'ai travaillé toute la journée aujourd'hui sur comment dire, le résumé, il n'est pas parfait, là, il aurait pu avoir bien plus d'affaires que ça, mais le résumé, le ultimate résumé du Pizzagate Québec... c'est un segment qui est quand même relativement long. Je sais pas, ça vous tente-tu qu'on ventile, les boys, ou c'est qu'on s'en va avec ça? Non, on peut faire le pizza. Moi, je ventilerais. Tu veux ventiler? OK. Oui. Tiens, on va commencer avec Alex, parce qu'Alex a un petit ventilateur. Tiens. Es-tu prêt? Je peux plus crier. Ah, bon, regarde. En tout cas... Ben, prêt. Tu peux crier, mais reste loin de ton micro. Je t'en crisse. Eh oui, encore moi, comme la semaine passée. Je vais crier sur mute. Sûr que t'es prêt? Non, oui, je suis prêt, t'inquiète pas. J'essaie juste de penser comment j'amène ça, parce que je sais qu'il y a des raisons derrière ça, mais c'est quand même légèrement frustrant. Après... en majuscule. En majuscule. Après 11h30 de stream, quand tu rêves à un mets bien particulier puis que tu prends ton téléphone pour te le commander et d'apprendre que le restaurant en question, un samedi soir, ferme ses portes à 19h45. Puis je pose la question à tout le monde dans le chat, pourquoi qu'on en est rendu là d'avoir des restaurants qui ont des horaires de fonctionnaires qui sont ouverts de 8 à 5 du lundi au vendredi? J'exagère, évidemment, puis je me doute un peu des raisons. Alex. Je le sais pourquoi. Voyons. C'est la culture, man. C'est à cause des investissements en culture, est-ce que tu peux pas avoir de poutine à 8h moins quart à Québec, man? Fait que c'est ça, c'était juste ça. Hier soir, après justement le marathon de la Matrice, j'avais une faim tonitruante et malheureusement, ça n'a pas été rassasié tel que je pensais la rassasier parce que le restaurant et après ça, les restaurants, parce qu'ils n'étaient pas seuls, ferment les portes, même un samedi soir. Je peux comprendre effectivement, puis je l'ai vu apparaître dans le chat et c'est vrai, il y a un manque criant de main-d'œuvre dans bien des domaines. La restauration fait pas chambre à part là-dedans. J'en suis pleinement conscient. Mais quand même, là, cette semaine, c'est plus capable. Là. Des restaurants qui... Ça a même été... J'ai été à un gala de boxe il y a 3 semaines avec des amis, puis on se demandait, tu sais, bon, après le gala, où est-ce qu'on va manger? Tu sais, puis criquet. Mais à Limoilou, on peut encore compter sur le Pierrot. T'as voulu... Alléluia! T'as voulu vivre à Québec. Je viens de te le domper du McDo, si tu veux, à 2h du matin. En tout cas. Tiens, j'ai maintenant un open pour ce segment-là, puis j'ai maintenant un close. Qu'est-ce que tu penses de la crise de Alexandre Champagne? Hashtag gros bébé. Ça dit quelque chose? Ça non, non plus. Quoi? Le v'là rendu dans les médias. Hey!
Et c'est pas de l'AI, c'est pas de l'AI, c'est juste Non, c'est pas de c'était l'AI. un autre Alexandre Champagne, C'est ça, évidemment. Non, Mais, fais pas ton smart, là. Tu sais, on n'a pas 8 de quotient. T'es pas obligé de nous l'expliquer, là, tueur de rêve. Ah, non, je suis un sûr de gâteau, moi. Martin, tu voulais-tu faire un plus capable tout de suite, toi? Ouais, puis je veux le thème, puis tout. Le thème, puis tout, OK. Ouais. Tant Chris. Je veux juste m'adresser aux maillets qui téléphonent à du monde, qui se font dire qu'ils n'ont pas le numéro, puis qui s'ostinent. Non, ne vous imaginez pas que depuis 40 ans que j'opère un téléphone, j'attends impatiemment le moment où enfin quelqu'un va réellement faire le faux numéro de quelqu'un qui s'appelle, par concours de circonstances, Martin Godette. Non! J'ai d'autres choses à faire que ça. OK? Fait que si vous m'appelez, c'est inutile de me répondre mon numéro de téléphone. Je le sais. J'ai un afficheur. Je l'ai de rentrer dans mon téléphone, mon numéro, là. Fait que là, moi, je veux juste vous dire que à l'avenir, si jamais vous téléphonez à quelqu'un, puis que la personne, au lieu de vous flusher, vous dit « Vous semblez avoir un mauvais numéro », c'est inutile de vous ostiner. Il n'existe aucun scénario dans lequel vous allez vous faire dire « Ah ben oui, excuse-moi, c'est moi. » Non! Ça arrivera jamais, ça! J'irais jusqu'à dire que dans l'histoire des téléphones, il n'y a personne qui a rappelé quelqu'un pour dire hey, excuse-moi, je sais pas où c'est que j'avais la tête. C'est bien moi. Je te rappelle, là, excuse-moi. Non, ça arrive pas. Fait que la prochaine fois que tu appelles quelqu'un qui te dit que c'est un faux numéro, que tu regardes sur ton papier, que tu regardes ce que tu as signalé, puis c'est pas le bon numéro, change le style de numéro. Rappelle pas à la même place, là. Ça changera rien. Décollé, ça, Star. Merci. Ton téléphone, ça? Non. Non. Puis, si vous faites faire un kawab, ça donne rien d'y répondre. Non, ça ne marche pas. Non, ça va continuer à rouler pareil. J'en ai reçu 2-3, là. Je sais un peu comment. T'es quand même un expert en kawab. C'est vrai, ça. Ouais. On est dû. Merci beaucoup. 1-877. Ouais. Bon, non, mais c'est ça. Tiens, ça fait du bien? Ouais. Excellent. Tiens, un long stretch, présente-nous ça, Martin. T'as travaillé fort aujourd'hui. Ben, écoute, je pense qu'on va le regarder parce que je vais avoir des commentaires à faire après. D'accord. Parce que je pense qu'on est plus rendu à faire l'observation de cette symphonie d'inaptitude qui s'est déroulée cette semaine au sujet de Pizza Salvarote. Et je pense que je peux pas le faire mieux. Je vais commenter après. Mais là, ça en mérite un. Alors, voici. Oui. Au théâtre! D'accord. parle du dossier de l'heure aujourd'hui, celui de Guillaume Abatiello de Pizza Salvatore, qui est allé chez nos collègues de Tout peut arriver samedi dernier. Donc, Marie-Louise Arsenault a reçu M. Abatiello. Il lui a parlé de sa stratégie sur les réseaux sociaux. Le monde, maintenant, ce qu'ils veulent, c'est connaître l'entrepreneur derrière la marque. On se montre sur notre jour réel, donc pas trop de mise en contexte. C'est vraiment exact. On bénéficie d'une certaine visibilité. Fait que si on veut passer des messages pour aider à faire changer les choses, je pense que c'est important qu'on le fasse, même si des fois, ça peut nous faire perdre quelques clients.
C'était quand même prémonitoire comme commentaire parce qu'en sortant de son entrevue, il a décidé de se montrer sous son jour réel et de faire une vidéo fâchée dans son char. Je viens de sortir d'une entrevue à Radio-Canada. Tout peut arriver avec Marie-Louise, l'animatrice. Puis il y avait plein de monde de la culture autour de la table. Puis il y avait le ministre de la Culture qui était juste à ma gauche. Pendant 40 minutes de temps, tout le monde se plaignait autour de la table qu'il n'y avait pas assez d'argent qui était investi en culture. Puis qu'il fallait augmenter le budget, puis qu'il fallait plus d'argent. Il disait les réalisateurs mangent pas, les créateurs mangent pas. Ils manquent d'argent, on veut plus d'argent. Fait que là, je suis le seul entrepreneur autour de la table, puis là, je me dis, câlisse, il y a de quoi je comprends pas, là. Nous, là, quand nos affaires, ils fonctionnent pas, là, on va pas dire, hey, au gouvernement, donnez-nous de l'argent, on veut de l'argent. On se demande pourquoi ça marche pas, pourquoi les clients, ils viennent pas, est-ce que notre mise en marché est pas bonne? Pendant 40 minutes, personne a dit pourquoi ça fonctionne pas. Est-ce que le contenu qu'on fait, c'est de la merde? C'est de la merde! Pourquoi nos musées sont vides? Pourquoi nos salles de théâtre sont vides? Ils reçoivent déjà des millions et des millions et des millions et des millions et des millions. Pis personne s'intéresse sur ce qu'ils font eux. La seule chose qu'ils disent, c'est on n'a pas assez d'argent, donnez-nous plus d'argent. J'avais l'air d'être avec une gang d'extraterrestres, là. Ça avait aucun bon sens, là. Je parlais pas à 100% ouvertement, je voulais pas trop vexer le monde non plus, là. Mais là, je me dis, hey, ils sont 20 à peu près à faire l'émission. 4 personnes sur le tournage en tant que tel. T'as l'orchestre en arrière de 4 personnes. T'en as 4 au studio d'enregistrement. Il y a personne qui l'écoute, puis il y a pas de code d'écoute. On a des Samsung puis des iPhones à 1000$ au bureau. Puis on filme avec ça, puis on fait 83 millions de visionnements à tous les mois. Tu te dis, mettons que tout le monde en parle, doit tirer 2 millions peut-être par semaine de code d'écoute. On fait 83 millions avec des cellulaires à 1000$ à se filmer nous-mêmes comme ça. En tout cas, c'est complètement déconnecté comme discours. Jamais d'introspection. Ce monde-là pourrait être jamais en affaires, c'est impossible. Ça me fait capoter. L'argent du monde est gaspillé ben raide. Si je publie cette vidéo-là, ça va être probablement très long avant que je me fasse réinviter. L'argent du peuple est dilapidé ben raide. C'est des dizaines de millions d'impôts pis de taxes. C'est juste nous qu'on envoie au gouvernement chaque année. Puis l'argent, là, c'est pas pour rien qu'il y en a plus. Là, quand tu vois des affaires de même, là, tu te dis, c'est sur une autre planète ben raide. Je suis découragé. Sur ce, salut, bye. Entre autres du fait qu'il y a beaucoup de monde qui travaille sur l'émission Tout peut arriver, comme si parce que d'autres stations ont remplacé leur recherchiste par une copie du Journal de Montréal, fallait faire pareil. Ce qui est quand même drôle, c'est que Pizza Salvatore a lui-même reçu des subventions du gouvernement du Canada pour élaborer un plan d'adoption numérique. Donc, c'est peut-être nos taxes qui ont financé sa stratégie de chialer contre les subventions aux artistes. Et tout le monde a parlé de cette histoire-là, avec chacun sa sensibilité pour dire le mot en M. J'ai fait un montage. J'invite les artistes à se demander si le problème, c'est ce qu'ils produisent n'est pas de la merde. Et le mot merde n'est pas tout à fait celui qu'il a employé. Et là, il dit, on fait de la merde, finalement. C'est sûr que si tout ce qu'il a en tête, c'est de dire que c'est de la merde, blablabla. Je comprends pas pourquoi on investit là-dedans, c'est de la merde, blablabla. Il a lancé un pari dans la merde, peut-être, là. Peut-être que ça se dit à Radio-Canada, mais je vais me garder une petite jambe. Quelques mots, comme merde avec un A qui ont été utilisés. Se met en bon français sur la culture québécoise. En gros, c'est de la merde. Je le cite une fois de plus. De la marde. C'est peut-être parce que ton spectacle, c'est de la M-A-R-D-E. C'est là où il a fait une erreur. C'est parce que c'est de la marde. C'est ça qu'il dit. Si vous voulez pas me dire que toute la culture québécoise, c'est de la marde, là, j'allais me perdre. Est-ce que ce qu'on fait au Québec, c'est de la M? Quelque chose qui ressemble à de la marde, tu comprends? Contenu culturel de marde, je cite. Puis vous vous demandez pas si c'est de la marde ce que vous nous présentez. Est-ce que le contenu qu'on fait, c'est de la marde? Pardonnez mon langage. Est-ce que le contenu qu'on fait, c'est de la marde? Désolé, j'utilise les mots de Guillaume Abatiello. On n'a jamais autant parlé de pizza et de marde au Québec, mais pas nécessairement dans cet ordre-là. Je sais pas ce que l'ordre vient faire là-dedans. Si Abatiello n'a pas accordé d'entrevue depuis, sauf à l'émission Politigui Correct Politigui Correct à la radio de Lévis. Et Politigui, il s'est inquiété que M. Abatiello change sa stratégie. C'est très intéressant de voir évoluer la gang, la famille Abatiello. Le cockiness est là aussi. C'est sharp. Vraiment, bravo d'emblée. Je vais être têteux tout de suite. Comme ça va être réglé. J'aime les phénomènes.
Sérieusement, il y en a beaucoup qui nous croient pas, mais il y a réellement aucune tension entre les frères et sœurs. Il y en a beaucoup qui nous croient pas. Mais vous gérez des franchisations, des francisages? Vous gérez des franchisations, des francisages? Marie-Louise Arsenault, il y a une petite controverse là-dessus. J'ai vu ton dernier vidéo, moi. Qu'est-ce que t'es allé faire à Radio-Canada chez Marie-Louise Arsenault? Je me le demande. Je pense que les prochaines fois, il faut que je demande c'est qui les autres invités avant d'y aller. Peux-tu nous conter ça? Parce que c'était drôle. Oui, puis sérieusement, aujourd'hui, c'est un peu la polémique autour de ça. Puis, tu sais, loin de mes intentions était de dire que la culture, c'est de la merde, puis blablabla. Là, tu sais, en tout cas, personne peut dire ça de toute façon. La personne qui parle avec toi pendant le show, c'est la même qui trouve la porte, puis c'est la même qui te reçoit et tout. Fait que là, tu dis, crème, eux, ils roulent ça à 2-3 personnes. Puis quand tu arrives dans ces places-là, sont 20. Pas vrai, je l'ai vécu. Exact. Fait que. Mais avec ta controverse, ça fonctionne. Je comprends qu'une shitstorm, tu sais, ça dort pas toujours bien. Ouais. Mais on s'habitue. As-tu l'intention de backer là-dedans ou tu vas te laisser aller naturel? Je vois que c'est naturel. Là, c'est récent depuis tantôt, pratiquement. Fait que on va dormir là-dessus comme du monde cette nuit. Puis demain, on checkera. Là, j'ai beaucoup de textos à répondre dans mon cell là, pour des demandes d'entrevue. Là, je vais checker. En tout cas, je vais checker ce que je fais. Je ne sais pas encore, sérieusement. Ouais, ça va bien aller. Il faut parler de business, il ne faut pas trop s'écarter. Écoute, merci d'être prêté à l'exercice. On s'est écarté quand même, mais ça a été satisfaisant. Ouais, la controverse, c'est le carburant des réseaux sociaux et des médias de nos jours. Il faut juste être très bon pour faire abstraction de la MARDE qu'on génère. Il parle comme Patrice Lemieux. J'ai un flash, le joueur de hockey qui a une commotion cérébrale. C'est vrai. Il est un personnage aussi. D'ailleurs, M. Pizza n'a pas dit que la culture était de la merde. Sa sœur, qui est en bas de gestion de crise, a remis les pendules à l'heure à LCN. Je pense que dans les dernières heures, on a vu le danger de quand une information part en vrille sur Internet et à quel point elle peut être galvaudée. Le point de Guillaume, c'était on a déjà un budget restreint à investir en culture, comment l'optimiser? Voilà, il voulait juste demander à l'industrie culturelle si elle avait pensé à optimiser sa production, comme eux le font dans leur usine à saucisses. Elisabeth Abatiello avait un message assez clair quand même. Je vous résume l'essentiel de son entrevue à Cube Radio. Notre but aujourd'hui, c'était vraiment de ramener le message sur Pizza Salvatore, un croit en la culture, investit plus de 2 millions chaque année en culture. C'est super important de ramener le discours sur Pizza Salvatore croit en la culture, donc c'est pour ça qu'on investit plus de 2 millions par année là-dedans. On s'investit dans la culture. Je suis certaine qu'on continue d'investir massivement dans la culture au Québec. Oui, mais ça, vous l'avez déjà dit. C'est une entreprise québécoise qui s'investit massivement, non seulement dans la culture, en plus de qu'est-ce qu'on met dans la culture. Les gens qui ont de la mauvaise information et qui pensent que Pizza Salvatore est contre la culture, ce qui est tout à fait pas le cas. Donc oui, c'est investir dans la culture. On s'investit depuis toujours dans la culture. Parfait. Merci beaucoup, Elisabeth. Oui, merci. Et donc, ces propos, est-ce qu'on croit comprendre que vous vous en dissociez lorsqu'ils demandent aux artistes, par exemple, de s'interroger à savoir si ce qu'ils font, c'est de la merde? Clairement, c'est pas à nous, des entrepreneurs, de lever des débats ou de partir des débats. On n'est pas des spécialistes de la culture. On est des entrepreneurs. On pense pas que la culture doit être gérée comme une entreprise, profit, rentabilité, revenus, dépenses. Donc, je pense que c'était très maladroit de la part de mon frère. Ouais, ça va bien aller. De faire une vidéo en commençant un débat comme ça, puis de laisser les spécialistes en parler. Je pense que nous, de notre côté, en tant qu'entrepreneurs, c'est de se concentrer à ce qu'on fait de bien, à vendre la pizza, puis à rester dans notre ligne comme ça. Quand elle dit qu'ils encouragent la culture en passant, ça veut dire qu'ils achètent de la pub sur des balados, des émissions comme OD et L'amour est dans le presse. Contre là, Calinette encourage la culture en achetant des pubs dans la section art et spectacle de la presse. Mais selon Mme Abatiello, Pizza Salvatore fait elle-même partie omniprésente de la culture. Pizza Salvatore fait partie omniprésente de la culture. Il y a même le bye-bye qui nous a comédié cette année. Oui, ils l'ont comédié comme étant vraiment gossant, mais ils l'ont comédié quand même. Donc, la plupart des gens dans les médias ont dénoncé cette histoire-là que Patrick Lagacé 98.5 a nommé ainsi. Je pense que, Fred, on pourrait intituler ce segment « Quand la pizza se frotte à la culture », ça sent un peu le pepperoni brûlé. Hey, c'est quasiment poétique, ton affaire. Quasiment est le mot important ici. Il fait de la radio en direct tous les matins. Tout ça revient au débat sur le financement de la culture dont on a beaucoup parlé dernièrement. Monsieur Abatiello, qui a des accointances avec certaines radios de Québec, a le même discours que celle-ci, soit que les artistes sont des quêteux. Quêteux, dans certains cas de luxe,
pour maintenir un style de vie, un niveau de vie. Tu fais de la peinture à l'eau avec ta bouche, sacrifice. Puis tu danses avec une flashlight en robe de chambre. Ben, c'est plate, mais il y a 22 personnes qui sont intéressées au Québec. C'est un peu drôle. Va travailler au Costco. 8h28 dans Montréal. Ça, c'était Dominique Moret de Radio X. Son co-animateur, Dan Gravel, lui, il y a 2 semaines, se moquait un petit peu d'une artiste qui voulait être payée pour son travail. Je sais pas si les gens se rendent réellement compte qu'on travaille pour de vrai puis que notre travail est important puis qu'on... Ben oui. Sais-tu quoi? On a vidé l'appartement de mes beaux-parents en fin de semaine. On a travaillé pour vrai, là. Mais le gouvernement ne nous a pas payé. Non. Personne ne nous a payé. Il est payé, par contre, pour avoir ce genre de raisonnement-là, qui est vraiment une œuvre d'art. Et finalement, en après-midi, hier, M. Abatiello s'est excusé, le genre d'excuse, désolé si j'ai vexé quelqu'un. Il reste que tout ça, ça a ouvert un débat, comme l'expliquait Sophie Durocher à Cube Radio. Donc, il faut qu'on ait un débat sain et intelligent. Sain et intelligent. 2 mots que j'aime beaucoup. Merci, Sophie. On t'écoute. Parce que t'es les deux. 14h. Moi? Parce que t'es les deux. Ça m'arrive. Sain et intelligent. Ouais. Moi, en plus, j'ai des seins et je suis intelligente. Imagine-tu, c'est le gros lot, toi, Charles. On se demandait. J'en ai 2! Deux seins en plus. Oui, c'est correct. C'est correct. Donc, parler de débat sain intelligent en étant le moins sain et intelligent possible, bel exploit quand même. Vous êtes sûrement plusieurs à avoir vu la vidéo que je me filmais en sortant de chez Radio-Canada puis qui parlait de la culture. Je veux juste remettre certaines choses au clair. Et jamais le message a été dans mon intention, en tout cas, de dire fuck la culture ou on devrait pas subventionner la culture. La seule chose qu'ils disent, c'est on n'a pas assez d'argent, donnez-nous plus d'argent. C'est beaucoup plus une remise en question. Ce monde-là pourrait être jamais en affaires, c'est impossible. S'il y en a qui ont été vexés par les propos puis qui ont perçu ça comme un message contre la culture québécoise, ben sachez que c'était vraiment pas mon intention, fait que si ça vous a blessé, je m'en excuse. Guillaume Abatiello, il a osé. En pensant que mon message était fuck la culture québécoise, ben sachez que c'est vraiment pas le but du vidéo. Je suis un peu tanné de ça, moi, les artistes qui prennent pour acquis que c'est eux autres qui représentent la culture canadienne ou la culture québécoise puis qu'on n'a pas notre mot à dire. S'il y en a que ça l'a vexé, le fait que qui pensent que j'ai dit fuck la culture québécoise, c'était vraiment pas ça, je m'en excuse. La production de podcasts, comme on le fait, nous, entre nous, je veux dire, ça en fait partie également. Ça fait que moi, je le sais que ces gens-là, ils cautionnent, c'est-à-dire que pas qu'ils vont subventionner, mais qu'ils vont commanditer certaines productions. C'est dans leur intérêt de le faire et c'est tout à leur honneur d'encourager la production québécoise. Je trouve ça un peu dommage qu'on se serve de Guillaume. Chris! Chris! Quel beau hasard, la fin, Martin! Oui, ça a donné de même. Ça a donné de même. Ben oui. Hey, beau travail, Martin. Je pense que tu vas être l'employé du mois cette année. Cette année, écoute, ça va être un long mois. T'as-tu un terrain à vendre? Non, mais par où commencer pour déballer ça? Écoute, tu sais, je m'étais pris des notes, mais moi, y aller sans filet. La première affaire, c'est que lorsqu'il a donné l'entrevue à Radio-Canada, qu'est-ce que je trouve drôle, c'est que lui-même, il dit qu'il est encerclé, n'est-ce pas, de gens qui connaissent le domaine de la culture, puis il dit qu'il comprend pas. Puis là, moi, j'ai rajouté un gag, tu sais, c'est peut-être pour ça qu'il te posait pas trop de questions, là. C'était pas une bonne idée, ce commentaire-là. Ça veut pas dire que t'as pas le droit, là. J'en ai pas contre le droit de qui que ce soit de commenter quoi que ce soit. C'est juste que c'était pas une bonne idée de la façon de, tu sais, le char, la verticale en partant. Déjà, on avait l'eau à la bouche. Hey, il veut l'air dans son char. Il sort de Radio-Canada. Puis ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, c'est que c'est une vision éminemment simpliste d'un domaine, d'une industrie qui a bien plus de ramifications que toi, qui trouve que il y a trop de monde dans un studio. Je n'en ai pas contre le questionnement quant à savoir est-ce que Radio-Canada est sur-subventionné? Y a-tu trop de staff?
Ça, c'est des décisions opérationnelles. Puis ça, pas de problème que tu critiques ça. On paye toutes des taxes. Ça n'a pas à voir nécessairement avec l'amalgame que tu fais de la culture. Mon opinion. Tu as le droit, elle vaut pas plus que la tienne. Ouais. Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, c'est quand même assez justice poétique que toi, avec ton français fonctionnel, tu viennes dire dans un live, te péter le chest du fait que tu atteins des millions de personnes ou tu génères des millions d'impressions sur les médias sociaux, expliquant que le milieu culturel aurait juste à faire ce que tu fais et embrayer, alors que tu critiques le fait qu'ils obtiennent des subventions, puis que toi, champion, t'as eu, entre 2023 et 2024, 5 subventions de 15 000 $ pour faire avancer le volet technologique de Pizza Salvatore. C'est quand même, écoute, c'est hallucinant, là. Le raccourci, c'est l'équivalent de te promener dans une manif de femmes le 8 mars avec en arrière de toi une pancarte écrite « Kick me ». C'est la même affaire. C'est la même affaire que tu as faite. Ouais. De t'imaginer que tu vis dans un univers encore plus exacerbé par le fait qu'il y a bien du monde qui vous suivent. De t'imaginer que tu vis dans un univers dans lequel tu te sortirais de tout ce tourbillon-là en disant, quoi, excuse. C'est à quel point faut que on retourne dans la momification du hamster à côté de la petite roue, là. Oh oui. Puis j'ai d'autres affaires, mais non, mais juste pour rapper cette affaire-là, moi, l'affaire qui est depuis le début de la semaine, depuis que j'ai vu ça, tu sais, quand il fait son live, il y a une chose, moi, qui est marquante, parce qu'après ça, il fait des excuses, tu sais. Si je vous ai offensé, je m'excuse. Mais dans sa première intervention, il dit, ben là, je me suis retenu de pas dire le fond de ma pensée. Fait que ces excuses, c'est de la fucking merde. C'est zéro, ces excuses. Tu sais, j'avais le goût d'en dire plus, mais j'ai fermé ma gueule parce qu'il était 12 alentours qui auraient été contre moi. Ta gueule. C'est pas très senti, mettons. Non, mais c'est jaune un peu. Ben, ça, c'est sans compter l'autre affaire qui est que oui, il y a des difficultés. Il y a le diamant qui a dit qu'il éprouvait des difficultés. Il y a un paquet d'organismes, d'infrastructures ou d'organisations culturelles qui ont de la misère. Moi, j'ai fait partie d'un festival culturel pendant des années. Puis à chaque année, ce sont des acrobaties d'imagination pour parvenir à justement être éligible à une subvention ou tu sais, puis c'est pas hey, Saller, peux-tu m'envoyer 100 000? Non, c'est ça d'épais, les documents, là. C'est les contraintes, les difficultés que ça représente, les prérequis, les cases qu'il faut que tu coches parce que là, tu peux... Écoute, mon point est le suivant. L'industrie culturelle, ça peut pas se gérer comme littéralement une machine à saucisses. Ben non. Parce que il y a des considérations qui ne sont pas qui ne relèvent pas d'une chaîne de fucking production. Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, regarde un peu au bout de ton nez, là. La culture, c'est pas juste, bon, combien qu'on t'a donné, combien ça a rapporté. Non, il y a du monde qui vont manger au restaurant, il y a du monde qui prennent le char, il y a du monde qui couche à l'hôtel, il y a du monde qui planifie d'autres visites concordantes avec l'événement auquel ils vont assister. Je te parle même pas des festivals culturels. Puis ben oui, il y a des maillets dans toutes les sphères de la Terre. Il y a assurément des gens qui ont mal géré des choses, puis ça a donné des résultats plates, comme la fin de certaines affaires. J'ai pas de nom à vous donner. C'est la nature de la bête. Sauf que c'est tellement petit, obtus, maillet, maladroit, malhabile, avec un français fonctionnel, que comment peux-tu t'imaginer que tu n'es pas, justement, comme le disait le bon politique Politigui, oui, Politigui. Oui. Comment... T'as fini ce live-là, là? T'as fermé ton sel,
t'as replacé ton miroir, tu t'es regardé dedans, t'as fait... Puis t'es reparti avec ton char, puis tu t'es dit, un autre dans la canne. Non. Si c'est ça que tu t'es dit, qu'il n'y aurait pas de shitstorm, qu'il n'y aurait pas. Puis la dernière affaire que je veux dire, ou peut-être la dernière affaire, tu sais, c'est important pour les créateurs de contenu, les commanditaires. Je comprends tout ça, là. C'est tout correct, là. Mais si tu as des Samuel Grenier qui se lamentent puis qui salissent le step-in parce que Marc Dupré a des subventions pour produire des albums, comment ça que Samuel, il n'a pas sali ses step-in quand il a appris que Salvaroté, il y avait eu des subventions pour faire du contenu en ligne alors qu'il peut faire ça avec un téléphone à 1000$? Smoke Dog! Comment ça se fait qu'il n'est pas en train de saler les shorts là, avec ça, cette histoire-là? Ben non! Samuel, c'est l'occasion rêvée pour essayer de se têter une commandite. Ben oui. Il doit être rendu à 4 lives sur le sujet. Puis il a le droit de le faire, c'est correct. Puis moi, j'ai le droit de le dire que c'est évident comme un ballon de plage Kentucky dans un couloir de 3 pieds de large, que c'est ça qu'il essaie de faire. Puis en plus, il trouve le moyen de s'autodoxer puis d'encore saler ses step-in parce que, Samuel, guess the fuck what, quand tu l'es populaire, quand t'en as des centaines de milliers de personnes qui te suivent, là, ben si tu fais une gaffe, là, ben tout le monde va le savoir. Tu peux pas, tu sais, fait que là, ben évidemment, on crie hein, l'acte criminel. Appelle l'IVAC tout de suite. Là, hein? Il y a quelqu'un qui a partagé ta photo publique sur les médias sociaux. Là. Appelle l'IVAC, pars ton dossier. Appelle Mario. Ouais, il va t'organiser quelque chose. Des PJ. Puis ça, c'est sans compter que là, je vais le dire, là, c'est le plus capable numéro 2, là. Ça, c'est sans compter que Samuel, tu penses-tu qu'il n'y a personne qui s'en rend compte, que ta crowd, c'est des personnes âgées, que quand tu organises tes hosties de podcast, là, ben, ils ont le droit, puis c'est correct, mais c'est à cette tranche de personnes-là que tu parles, puis ils sont pas sur Twitter. C'est-tu normal qu'un gars de 50 ans, bien nanti, qui arrête pas de nous expliquer qu'il est tout le temps sur une patte, puis tout le kit, puis que ça va bien ses affaires, puis un rodon, puis 13 à la douzaine, que le show, quand il commence, quand il présente ses lives, que le premier commanditaire qui mange le premier pre-roll de son show, ça soit une résidence pour personnes âgées? C'est un addon, ça? Peut-être pas. Fait que, tu sais, toucher aller taper dans la culture, tout le monde a le droit, c'est correct, puis tu as le droit, mon opinion, elle vaut pas plus que la tienne. Mais par contre, mon droit de te dire que c'est sans dessin vaut autant que le tien. Ça fait que à l'avenir, là, si t'es pour t'auto-doxer, là, comme Goldberg à Crown Jewel, qui s'est auto-commotionné comme un hostie de maillet, si t'es pour le faire, là, ben regarde, viens pas broyer, ou bien prends un petit break, fais comme moi, prends des vacances de Twitter une semaine ou deux, là, ça va te faire du bien, tu vas arrêter de l'échapper, là. Fait que le Pizzagate, c'est une symphonie d'inaptitude et de call de maillet de Ticlin avec une opération de salvage de la SAR qui arrive à minuit moins quart. Puis là, que regarde, je vais essayer de battre le record Guinness du plus grand nombre de fois que je dis culture en 2 minutes. J'ai des chances. Exact. Puis que là, après ça, tu arrives au bout de ça. Puis pour une énième calice de fois, tu vas avoir quelqu'un qui va dire n'importe quelle style d'imbécilité puis penser s'en sortir sans conséquence avec « Excuse, je voulais pas t'offenser. » La prochaine fois, ferme donc ta gueule. T'as-tu idée du trouble que tu vas te sauver? Tu vas pouvoir continuer à vendre la pizza Salvaroté puis tout va bien aller. Ben non. Là, t'as décidé de faire ton smart dans ton char puis là, ben regarde, ils t'ont envoyé dans ta chambre. Puis là, ben regarde, ferai un garden party chez mon oncle la fin de semaine prochaine, puis tu lui raconteras tout ça. Puis vous serez 2 fucking victimes des médias dans la famille. J'ai comme l'impression qu'on va en parler au prochain bye-bye de la pizza Salvaroté. Moi, si tu me permets, Martin, j'aimerais ça mettre mon chapeau de justement d'artiste, du moins de quelqu'un qui a déjà vécu de l'art en tant que joaillier. Mon chapeau aussi d'amis artistes qui vivent ou tentent de vivre ou vivent difficilement de l'art. Mon chapeau de gens de ma famille aussi qui travaillent dans ce milieu-là, qui sont artistes visuels, professeurs en art. L'art, c'est un pilier fondamental d'une pérennité d'une société. Puis si on l'oublie, si on met de côté là, tout ce qui est monétaire derrière ça, tout le feud qu'il vient d'avoir là, dans la dernière semaine,
L'art, ça préserve l'histoire. L'art, ça transmet des valeurs, ça façonne l'identité d'une société. Sans art, t'as pas de ta gueule. Sans art, t'as pas de civilisation. La civilisation, elle s'efface. T'es privé de mémoire, t'es privé d'inspiration. L'art, ça stimule l'innovation. L'art, ça renforce l'espèce de lien social qui va permettre à des cultures complètement différentes l'une de l'autre d'évoluer, puis ça dans un même but. Mm-hmm. Dans les périodes de crise, là, le repère souvent de ces sociétés-là, ça a été l'art. Une société qui valorise l'art, elle se contente pas de survivre. Non. Elle va plutôt faire un leg aux sociétés futures. Ça s'adapte. Une société se renouvelle, puis elle va perdurer à travers le temps. Excusez. Amen. Mais puis tu sais, le pire là-dedans, moi, j'avais tout le temps entendu dire... ça fait chier, excuse. Non, c'est correct. Moi, j'ai tout le temps entendu dire 7. Certaines personnes disent que c'est 5, mais je m'en calisse. Je vais dire 4, juste pour avoir raison, là. Tu sais, il y avait... c'était vendredi ou hier, je sais plus quand, là, que le premier ministre Legault était à la Davie pour annoncer encore des millions de dollars d'investissement. Tu sais, ça fait 40 ans que la Davie, il y a des millions de dollars d'investissement. Mais ils n'ont pas construit un tabarnak de bateau depuis 40 ans, là. Puis là, je fais les coins ronds, là. Mais les investissements dans l'art, moi, dans le temps, on m'avait dit 7 fois. Puis pour chaque dollar investi, c'est de 4 à 5 à 6 à 7 fois. Peut-être que le théâtre, c'est différent. Peut-être que le grand théâtre, c'est autre chose, là. Mais pour chaque pièce qui est investie dans les arts, ben, c'est 4 fois qu'il revient. Fait que, tu sais, ce que Martin disait tantôt, des gens qui bookent des chambres d'hôtel, des gens qui achètent des billets, qui vont manger au resto. Tu sais, fait que chaque 1000 $, chaque million de dollars, c'est x4, x5, x6, x7. Oh oui. Moi, il y a quelqu'un, je paye, suppose, 2 secondes. Je veux pas arrêter ton rent, Alex, mais c'est juste qu'il y a quelqu'un que je remercie qui va rester anonyme, mais qui sait vraiment comment faire ma gueule. T'as fait livrer une pizza. Voici. Non, c'est des... Je sais pas si c'est un croissant gaufre chocolat avec de la poudre dessus. Puis attends, là, j'en ai 2. Merci à cette personne. Il va falloir que tu réajustes ta balance. Ouais, c'est ça. Je voulais juste le montrer pour dire merci, mais je continue. Non, mais puis tu sais, juste pour montrer que c'est pas un complet hasard, parce que la famille est saucée, il y en a qui ont mis des commentaires, un jour peut-être qu'on l'évoquera de façon plus directe, là. Mais c'est pas juste lui qui est saucé, là. Checkez bien l'entrevue de Maillet avec Jean-Noël Lacroix. Jean-Noël Lacroix, c'est l'espèce de pimp des armoires de cuisine, le monsieur qui... je suis pas capable. OK, le dude, là... on va encore se faire là. Celui qui crie, là, puis la poste, ça va pas bien. Ouais, mais checkez bien. Là, pourtant, c'est pas Guillaume, là, c'est pas Guigui qui fait l'entrevue, là. Check bien l'espèce de niaiserie de maillette calice. Là, c'est la madame, je pense que c'est la même madame qui était dans l'hélicoptère tantôt, là. Nous, j'avais 15 000 billets que j'avais achetés à l'époque. Comment Jean-Noël Lacroix fait pour acheter 15 000 billets de Céline Dion? J'essaie de me connecter sur Ticketmaster, puis je me croise les doigts à avoir des billets des fois. Comment ça marche? C'est votre passé de scalpeur? Ben ouais, mais tu sais, comme je te donne un exemple, en fin de semaine, à Ottawa-Canadien, on a mis la main sur une coupe de 1000 billets, là, tu sais. C'est les plugs, c'est ça? Ben non, mais c'est pas question de plugs, c'est question de... C'est une corde sensible, là. Non, mais c'est pas quelqu'un qui me les a vendus à l'interne. Là. Si tu veux savoir ça, non. Non, mais je me demande juste sérieusement, mettons comme le festival d'été, c'est comme impossible d'acheter des billets. C'est quoi la faille pour acheter autant de billets rapidement? Ça prend des robots, ça prend des ingénieurs. OK, fait que là, vous aviez les 15 000 billets. J'avais mes 15 000 billets sur ma plateforme, puis je me disais, bon... Hey, mais 15 000, c'est quasiment la moitié... Non, parce qu'elle s'est présentée, oublie pas, 7 fois à Québec, 12 fois à Montréal. Puis à chaque fois, j'ai racheté des billets parce que ça se vendait incroyable. C'est un cadeau du siècle, parce que aussitôt qu'elle sortait un show, sold out. Ouais. Et nous autres, on avait une couple de 1000, tu sais. Ça, c'est le même monsieur qu'il y a, comme par hasard, des cocktails qui ont brûlé des chars chez lui et devant son commerce, là. C'est le même... le même monsieur. Il encourage la culture. Quoi?
Là, la prochaine fois, il va y avoir un bundle. Avec chaque ticket, tu vas avoir une pointe de Salvarote. Tu sais, Denis, tantôt, là, tu parlais de. Tu sais, m'a prendre 2 minutes, je suis calme, là. Oui. Parce que je sais, je vais avoir Calme-toi. Non, je suis calme. On va vous donner un exemple, OK? Souvent, ce qui arrive, c'est que les festivals culturels qui sont là depuis longtemps sont dans un... Bon, Montréal, c'est plus compétitif, on s'entend, parce qu'il y en a plus, parce que c'est des plus gros budgets. Moi, je vous parle des festivals culturels dans les régions, OK? Souvent, ce qui va arriver, c'est que leur marché va être saturé, parce que, tu sais, si ça fait 10 ans, 12 ans qu'ils sont là, le niveau de connaissance des gens de ce festival-là, il est bien installé parce qu'ils font des deals de visibilité avec les radios, les TV, tout ça. Ils leur donnent des billets, leur donnent de la visibilité dans le festival. La radio leur donne de la visibilité sur leurs ondes. C'est de même, ça marche. Tu n'as pas le choix. Là. Dans les régions, la radio hertzienne, c'est la seule façon qu'ils peuvent survivre en étant impliqués dans des événements culturels et tout ça. Par contre, où est-ce que ça devient important de soutenir la culture dans ce sens-là? Là, je parle des festivals parce que je connais ça. Je n'irai pas parler de culture, je ne connais pas ça. Mais ça, c'en est un exemple de si tu as un bon soutien, que ce soit du ministère de la Culture, que ce soit du Conseil des arts et des lettres, que ce soit de toutes les instances qui peuvent aider ces festivals culturels-là, ce que ça fait aussi, c'est que ça leur permet de rayonner ailleurs parce que leur marché, ils le connaissent, ils l'ont déjà. Les gens sont au courant que le Festival des guitares du monde ou le FME ou le Festival d'été de Québec ou peu importe, il faut que tu rayonnes. Et par définition, si tu rayonnes, c'est un vecteur économique parce que le monde, ils vont venir à ton festival puis ils n'habitent pas chez vous. Fait que ça veut dire qu'ils vont y aller au restaurant, ils vont y aller à l'hôtel, ils vont aller visiter d'autres endroits parce qu'un festival culturel, ça vire pas non plus nécessairement 24/7. Fait que tu sais, ça c'est juste un exemple, puis je me sers de ce que moi je connais. Je suis certain qu'on extrapole ça avec tout le monde qui est dans le chat, qui a été impliqué, qui est allé à des festivals, qui consomme beaucoup de culture et tout ça. C'est tellement... de faire un comparatif. Parce qu'il ne faut pas se tromper, là, c'est de ça dont il est question. Ce que lui, il fait, c'est qu'il compare les investissements qui sont faits en culture à ce que lui, il connaît, c'est-à-dire faire de la pizza. Là, il y a un autre business là, qui sont en train de partir, une patente, un genre de plateforme pour l'immobilier. On n'ira pas là-dedans. Mais si c'est un domaine que tu connais, si c'est un domaine que tu maîtrises, j'ai pas de problème avec ça. Mais là, ça va bien l'immobilier, tout le monde fait des couilles en or, vas-tu demander des subventions? Parce que, moi, j'aimerais bien mieux qu'on donne ça à Safia Nolin. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est pas un problème à la fois. Là. Ubi, ça, c'est la plateforme qui veut se fider sur d'autres plateformes pour faire sa propre plateforme. Exact. Bon, ouais, puis voler le contenu. Couper dans les frais immobiliers, puis les commissions, puis toutes ces affaires-là. Moi, bonne chance. Si ça devient un success story québécois, ça crée des jobs, pas de problème avec ça. Aucun problème. C'est ça que tu connais, tu es là-dedans. Fait que si tu décides d'aller dans un champ d'expertise qui n'est pas le tien, ta sœur l'avoue à la TV. Je suis pas en train de dire que tu n'as pas le droit. Je fais juste dire, viens pas broyer si tu te fais snapper. C'est tout. Non. Puis son modèle, c'est de faire du Uber avec la vente immobilière. T'sais, il veut surfer sur des affaires existantes sans payer le prix, mais c'est pas pour rien qu'il y en a qui sont déjà après lui. Là. Parce que c'est ça. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Puis, tu sais, l'autre affaire, l'affaire qu'on sait pas, les circonstances de. Je le sais. J'ai écouté des bouts de l'entrevue là, du passage de Salvarote, du monsieur de Salvarote. Mais par quel hostie de concours de circonstances qui s'est ramassé là avec le ministre de la Culture? J'aimerais ça savoir, je sais pas. Un hasard. C'est un hasard. Oui, mais fait qu'il y avait 2 topos, puis lui, il parlait du premier. Fait que si c'était pas la culture, mais pourquoi qu'ils l'ont invité là? Ouais, c'est un beau faux pas. De quel sujet il allait parler? J'ai pas écouté le show. Sincèrement, je l'ai pas écouté, mais c'est le genre de show où la première heure, t'as les invités qui débarquent pour la première heure, un peu comme tout le monde en parle. Puis après ça, la deuxième heure, t'as tout le monde qui viennent pour la deuxième heure, qui sont à l'entour de la table, puis ça jase, puis ça saute d'un repas, pas d'un repas à l'autre, mais j'étais dans la bouffe, d'un sujet à l'autre, fait que je sais pas. Fait qu'écoute, anyway.
Mais juste pour donner un petit message à Kate Vézina qui, tu sais, Festival d'été de Québec, on monte à Québec, on gaze le char, on soupe là-bas, on en profite pour magasiner, on paye du parking, on va au show, puis on se clenche une poutine avant de repartir. Clenche ta poutine avant 19h45. 20h si c'est pour l'intuition. Ça arrête là. Ça, c'est drôle. On peut-tu subventionner les restaurants à poutine, asti, là? Ouais. Ça va faire? Ouais, Fait qu'en tout cas, fuck la pizza. Chialer ces subventions en disant que tu fais mieux que l'industrie en question, particulièrement au niveau des technologies numériques, en disant qu'on les subventionne trop, puis c'est du monde qui serait même pas capable d'être en affaires par leurs propres moyens, puis qu'ils font rien que têter de l'argent, puis que c'est des quêteux, alors que toi, tu as reçu 75 000 dollars de subventions pour justement l'avancement numérique de ta compagnie. Je suis désolé, mais c'est fucking profondément maillé. Ouais. Voilà. Puis, on a un éclaircissement. Merci, M. The Voice. Samedi dernier, Guillaume a été invité à Tout peut arriver pour parler de son entreprise. Pendant l'émission, il a également été question du financement de la culture québécoise. Mais je comprends pas pourquoi il est allé à Radio-Canada. Il avait juste à faire un live dans son char, puis il aurait été vu 85 millions de fois. c'est vrai. Si tu faisais là. C'est pas compté. Il voulait aller compter comment il y avait d'employés pour qu'il rouvrirait la porte, puis des recherchistes. Tiens, dans le segment, on va vous mettre de bonne humeur parce que c'est le fun de notre show. Nous autres, ça fait ça. Puis, c'est des montagnes russes artistiques. Oui, vous allez voir que ça va montagne russe en crise, le prochain segment, parce qu'il y a ceci qui va. Montagne russe, je suis heureux de vous apprendre que pour la première fois en 15 ans, moi je pensais que tu m'aurais dit en 50 ans, mais non, j'ai mis des sous-titres parce que c'est important. There's also breaking news coming in from South Carolina tonight in a death penalty case making national headlines. For the first time in 15 years, a death row inmate has now been executed moments ago by firing squad instead of the electric chair avec un gun or lethal injection. Here's Steve Osunsami. Prison officials in South Carolina tonight are making history on death row, using 3 executioners with rifles, firing from 15 feet away at the same time to shoot this double murderer in the heart. 67-year-old Brad Sigmund chose to die this way over the electric chair and lethal injection after a number of executions using injections have gone wrong. States have had trouble getting the right chemicals, and prison officials in the death chamber have struggled using needles and finding veins. Sigmund's attorney says a firing squad felt more humane. Knowing that the bullets are going to break the bones in his chest and destroy his heart, or risk a 20-minute long execution strapped to a gurney with your lungs filling with blood and fluid. Now, this is an impossible choice. Across America, nearly 24 states have a death penalty, and most of them are still by lethal injection. But now 5 states allow firing squads. In Idaho last year, they tried 8 times to kill this serial killer by lethal injection and failed. On Wednesday, lawmakers in response passed a bill to make a firing squad the state's primary death penalty. In South Carolina tonight, Brad Sigmund's ex-girlfriend told USA Today to remember her parents, who he beat to death with a baseball bat, saying that I didn't get to see them grow old. Executions by lethal injection can sometimes take hours. By comparison, a firing squad is just minutes. It's America's oldest method of state execution, some would say more efficient. And late word from South Carolina tonight, this death sentence has been carried out. The first time a prisoner in America has been killed by firing squad in the last 15 years. David? Yes, that execution just a short time ago. Steve Osunsami tonight. Steve, thank you. Hey, moi, l'argument de c'est dur à trouver des veines. Là, il y a une infirmière qui m'a dit ça il y a 5 ans. Elle disait ouais, mais là, comment qu'on va faire pour vous mettre de la chimiothérapie? Vous avez plein de tatouages. Devinez quoi? Ils n'ont jamais manqué leur coup. Ouais, puis l'argument de dire ouais, mais c'est le gars qui a choisi. OK, je comprends. Sauf que, tu sais, le problème, c'est pas que le gars ait choisi, c'est qu'il ait l'option. Exact. C'est pas. Tu sais, là, on shoot, on tire à côté de la cible, là, sans jeu de mots, là. Tu sais, parce que, écoute, là, tant qu'à ça, là, tu sais, assoyez-les sur une chaise puis une slug en arrière de la tête. Tu sais, avertissez-les pas avant, ça va être bien plus humain. Hey, t'es-tu prêt? Tu sais, c'est barbarique, c'est moyen enjeu. Ça n'a aucun espèce de bon sens. Et ça, c'est sans considérer que je suis contre la peine de mort.
Exact. Mais bon, là, ils ont le droit de se légiférer eux-mêmes. Écoute, c'est nos voisins du Sud. C'est quoi la prochaine étape? Moi, je vais prendre l'option fille cute avec un ziploc. C'est quoi cette affaire-là? Boule de bowling, j'aimerais être la quille numéro 1. Oui, exact. Et mauvaise nouvelle pour ton ami, ton préféré, Maxime Whippet. Mauvaise nouvelle pour Maxime Whippet. Il y a eu un nouveau décret de signé par Donald Trump. Ouais, j'ai vu ça passer. Tous les visiteurs... On a tous pensé au même gars, hein? Tous les visiteurs qui seront aux États-Unis pour plus de 30 jours devront avoir en possession avec eux, en tout temps, l'équivalent d'un visa, chose qui n'existait pas avant la semaine passée pour les visiteurs canadiens. Un visa, ils n'appellent pas ça un visa, mais une permission d'être là pour plus que 30 jours. Un visa. J'ai trouvé ça fucking drôle. Incroyable. Le business model de Whippet, il est détruit. Il est pété. Il est lui. Non, mais tu sais, imagine-toi, le gars, il arrive à affronter, dans l'avion, là, il remplit son petit papier, puis tout, pour que ses affaires soient en ordre quand il va arriver au poste douanier. Puis de la raison, il dit, je m'en viens magasiner au immobile. Je pense que tu devrais nous faire un petit ne plus. Sa raison d'affaires. Whippet en Floride, ne plus. Merci, Martin. Wow. Tu sais que j'aime ça. Tiens, dans les plaisirs de la vie, pour certains Américains, il y a ceci, un nouveau divertissement. Ta boîte n'a pas eu de chance. Ben non! Aïe aïe! Ah, mais c'est violent. C'est violent, là. Oh. C'est violent. Rendu là. Shut up and take my money. Ben, veux-tu rire? J'ai le même punching bag minus the face. Ah, mais ça s'arrange. Okay. Commande un masque. Beau transfert de poids. J'ai l'impression que c'est exactement la même affaire. Ils ont sacré un habit et un masque. Dans 72 heures, il va y avoir un décret qui va interdire ça. Finish. Ben ouais, moi je pense qu'écoute, c'est... Ils pourront pas contrôler ça, là. Le masque, tout est en vente libre, là. Ben là, comme toi, là, quand même. Restons civilisés. Tiens, madame. Ouf. Ah, un joueur de football. Oh, swing and a miss. OK, ça, c'est bon. C'est excellent. Ouais, ça juste le regarder m'a procuré une petite satisfaction quand même, oui. Mais il y en a qui ont tellement aimé cette idée-là qu'au Texas, dans un musée de cire... Moss Ritter qui en parlait dans le chat, justement. Ils ont été obligés de retirer la statue... Qu'est-ce que c'est cringe? C'est cringe, j'entends. Ils ont été obligés de retirer la statue de Donald Trump. Ah, c'est drôle. Quel grappé. Ouais. Je vous l'avais dit, ça serait en montagne russe. Ouais. Toujours au Texas. Ça, c'est dégueulasse. Au Texas, ils ont présenté un projet de loi qui ferait que ça deviendrait... Non seulement il y a juste maintenant 2 sexes, fait que là, il y a des personnes transgenres qui, sur leur passeport, qui sont maintenant identifiées comme hommes alors que ils veulent être identifiés comme étant femmes. Et là, parce que compter toujours sur le Texas pour pousser ça encore un petit peu plus loin, ils veulent rendre ça criminel de te présenter sous une fausse identité. Donc, si t'es né comme étant mâle à la naissance, ça serait illégal et criminel de dire que t'es femelle. C'est dégueulasse. Faut que je te rappelle, écoute, c'est mon souvenir le plus vibrant du début du coronavirus, de ménage du dimanche et tout ça, là. Je vais toujours me souvenir de ça, puis je l'ai dans mes favoris pour être sûr de ne pas le perdre, là.
Est-ce que c'est un gouverneur ou sénateur? Je me souviens plus. Attendez un peu. C'est le lieutenant-gouverneur du Texas qui avait affirmé le 21 avril 2020. Il s'appelle Dan Patrick et il a dit There are more important things than living. Oui. Il y a des choses plus importantes que vivre. Un classique, ça, c'est effectivement. Ça m'a. Écoute, je pense qu'on peut prétendre que ça a quand même donné le ton un petit peu à ce qu'aura été la suite des choses. Et là, le contexte dans lequel il a dit ça, c'était parce qu'il voulait stimuler l'économie à redémarrer au Texas. Donc, il y a des affaires plus importantes que vivre. Comme l'économie. Repartir l'économie. Voilà. Il n'a pas parlé de culture. Puis Gizmo Good dans le chat dit être crétin, c'est la devise du Texas. Non, la devise du Texas, c'est Hold My Beer. Je pense que c'est Bigger in Texas. Je sais pas. Ou More Fried in Texas. un poulet frit, refrit. Ils font du beurre frit. Fait que, regarde. Ça va être une nouvelle partie de la chronique. Meanwhile, au Texas, les parties de rougeole, ils ont averti le monde pour dire que les parties de rougeole, c'est peut-être pas une bonne idée. Oh, tabarnak. Il faisait ça au McDo. On se rejoint dans les jeux au McDo. On me souffle à l'oreille que Pizza Salvatore voudrait faire pareil. Non, ça le va roter. Et tiens, parce que j'aime beaucoup, parce que le prix des œufs a clairement pas baissé. Mais voici ce que ça a l'air quand le prix des œufs baisse un petit peu aux États-Unis, dans un Costco près de chez vous, en Californie. Je le sais tellement. Ouais, Pourquoi t'as pas mis un sound effect de poule? Ah oui, hein? On dirait Black Friday. Ben, c'est très TV 50 pouces à 300$. Puis là, c'est 22 et 29, mais c'est pas une douzaine, c'est 30. Ah, ben là. C'est ça. Fait que là, ça revient à 8 et... C'est quoi? Je l'ai recalculé. 8 et 92, là. Fait que là, les autres, ils capotent, là, parce que c'est... Sais-tu qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas à Frontière, une journée qui fait super beau, là. 700-800 personnes, chacun avec une bonne omelette. Non, tu lui manges une bonne omelette dans la face. Oh là là. Avez-vous quelque chose à déclarer? Non. T'as des œufs. Miam. Tu vas vendre tes œufs au Vermont. Ouais. Tiens, celle-là, je l'ai oubliée la semaine passée, mais j'avais trouvé que c'était très satisfaisant. J.D. Vance est allé, en parlant du Vermont, est allé pour faire du ski au Vermont. Et voici le comité d'accueil. La ville au complet est sortie. Qu'est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que je devrais pas être les gars qui sont en charge des details de sécurité? Non. Ben, en tout cas, tu pognes pas le beigne. Ah, qu'est-ce que non? Je vais répondre à une question de quelqu'un qui demandait ça coûte combien ici, une douzaine d'œufs. En ce moment, je suis sur le site d'IGA. Une douzaine d'œufs blancs gros et à 4,15. Donc 75 sous américains. C'est live, là. 4,15, œufs blancs gros en format familial, 18 unités, 6,19 $. Voilà. 30 œufs. 30 œufs, nos compliments qui sont de format gros. 9,99 $. Versus 23 $ au Costco en Californie. Voilà. 15. Là, ça donne rien de mettre 800 prix, là. Non. Je vous le dis, là, dans le chat, là, je suis allé voir sur IGA. Voilà. IGA. C'est IGA. Ouais. Tiens, deux petits segments. Qu'est-ce qui me reste? Les plus capables sont faits. Tiens, deux petits segments de bonheur, parce qu'on aime ça, le bonheur. Même s'il est moins de bonheur que quand on a commencé. Mardi Bourbon. Roméo Pérus sort de ce corps. All right.
salvant roté puis des tatous rotés. Ça va What bien the ensemble. actual fuck? Ouais, 2 loups. Miam miam. Comme Mais ils sont dedans. Ils sont dedans son corps. Dedans, lui. Oui, exactement. I've got two wolves il aurait inside dû me. rester là. Oh! Madonna puis un chat. C'est une illusion d'optique où c'est que le nez est pas à bonne place puis la bouche est Et à le menton est Trip comme... d'acide qui a mal viré. The Hangover 2. Ouais, puis de Hangover, ben, c'était le tatoueur qui l'avait. Ouais. On l'a vu. Oh, ça, on l'a vu, ça. c'est vrai, on l'a vu. Ouais. Superbe. Ouais. C'est pas des faces, on les reconnaît. Ça, c'est mes affaires les choses qui me font le plus rire, c'est ça, moi. Ah oui, quand ils mettent la face. Ouais, ça, c'est éminemment laid. Et ça, c'est correct. C'est laid, mais... Puis, un nouveau standard qui va se retrouver dans le Petit Peter, évidemment. Après John Bovey. Oh non. Non. Respecte. Respecte. Ah, écoute, Respecte. Ben non. Non. C'est no regret à un autre level. Respecte. Le genre idéal. Calisse que c'est drôle. Sacrement. Oh là. Puis tu sais, regardez comment est-ce qu'il a l'air fier. Ah, il est fier, Anastie. Oh. Je sais pas, je vois des yeux de regret là-dedans. Non. No regret. C'est vindicatif. C'est vraiment défiant. Ouais, c'est ça. Vas-tu me dire qu'une faute d'orthographe. Vas-tu me disrespect, là? Regerts. No regrets. Pas fini, on va le faire tatouer, moi, avec, je pense. Ah, moi, je me le fais tatouer, c'est sûr. Rappelle-moi. Respect. On ira à la même place. Respect. Puis là, la pire, c'est que le ou la tatoueuse qui va te faire ça va te faire signer un formulaire là, pour dire... oui! Tu peux pas engager de poursuite, là, c'est toi qui me l'as demandé. Là. Tabarnak, il y a eu un print avant, là. Là, tu le veux? Non, c'est la main levée, ça, arrête. Là. Respect. C'est des artistes, c'est de la culture, ça, bro. C'est de la culture, bro. Faut que je le mette dans les entrées du Petit Peter parce que c'est trop magique. Ça ici, et voilà, c'est fait dans le Petit Peter. Et pour terminer, le segment Feel Good, attachez-vous dessus qu'il y en a quelques-uns d'absolument magnifiques. Cool, merci, Bourbon. Et les ice, c'est toujours de la magie. L'Oreo ou spam. Oh! Ça a de l'air bon, hein? Fuck you avec tes gâteaux pis tes biscuits, tes affaires sucrées. Wow! Ça ici, ça a l'air pas mal meilleur. Ça a l'air pas mal meilleur, oui, effectivement. Ouais, t'es cœur, Godette. Hein? Succulent. Il y a non, aussi... mais commande-toi une poutine, toi! Je voudrais bien, mais ils sont tous faits mettre. Il y a aussi les Oreo Nachos au fromage. Ah, ça doit être pas pire. Ça doit être bon. Pour tous les nerds informaticiens, les petites les assaisonnements de clavier d'ordinateur, bien sûr. Keyboard crumbs. Ah, ben oui. Keyboard crumbs, ben oui. Celle-là, j'ai beaucoup ri. Je sais que c'est un cartoon pour enfants, je connais pas ça, mais j'ai beaucoup ri. C'est le casse-tête Peppa Pig. Et jambon haché. J'ai beaucoup. Mais une affaire qui doit être bonne avec. Tu te fais une bonne salade César. Ouais. Avec des keyboard crumbs. Ouais. Puis on va voir s'il y a des gens qui sont méta dans la salle. Avec d'excellents Mavis Bacon Bits. Oh. S'il y en a qui ne savent pas c'est qui Mavis Bacon, allez googler ça. Le prochain, bien sûr, il faut initier nos enfants rapidement. Gerber Ghost Pepper. Oh, lisse. Ah là là. J'en ai un qui mange pas piquant, même. Ouais. Oh, wow. Le Queericle Whip. Whip is good. Puis j'aime beaucoup derrière aussi la vraie Gayo. C'est que c'est niaiseux. Là là. On a de la saucisse aussi, des Wiener au Mountain Dew.
Saucisse Mountain Dew. I'm all jack up on Mountain Dew sausages. Exactement. Pour vous... Ou dogs, plutôt, un hot dog. Vous rafistoler le gorgoton après ces magnifiques hot dogs. Le Windex Soda. Ça existe déjà. Comme dessert, il y a aussi la crème à glace au chicken wing. Je suis curieux. Oui, mais ça... Et pour déjeuner demain matin... Le tout dans mon plus beau... S'il y a quelqu'un qui me fait ça en laine pour de vrai, je le porte. Ah, nice. Wow. Ben, je le porte aussi, là. C'est excellent. C'est superbe. Moi, j'aime mieux Garden Cocktail, personnellement, mais... moi, je le porte en meeting au bureau. Là. Non, mais Garden Cocktail avec une bonne sandwich, là, ça fait un job. Excellent. Tiens, j'ai un segment Photoshop et... oui. Le monsieur, je pense qu'il a exagéré sur le Photoshop et je sais pas pourquoi. Des fois, il y a des angles de caméra qui sont plus faciles à retoucher. Entre autres, dans ce cas-ci, le bras droit. On dirait le grec dans Astérix. Oui. Après le leg day, c'est le right arm day. Don't skip the left arm day, ouais, c'est ça. Des fois, on pousse trop loin. Oh, c'est assez symétrique aussi, hein? Oui, c'est beau. M'excuse. Il y en a plein que j'ai délité parce que des fois, je veux pas aller là, mais ça, j'étais pas capable de le déliter. T'étais pas capable de pas aller là? Non, j'étais pas capable de pas aller là. Ainsi que ça ici, les proportions, c'est toujours beau. Quand c'est ta date Tinder, tu Olive un peu. Oui. Ça ressemble à Shelley Long dans Popeye. Ah, des grosses Il y a aussi ceci qui m'a fait beaucoup rire. Un long cou musclé. Ouais, le cou, regarde les doigts. Ben, tout. C'est tout. Ouais. Je me noie dans le bleu de tes yeux. Hey boy, hein? Appelle 911. Je sais pas comment ces madames-là font pour respirer la nuit, mais je vous annonce qu'elles respirent par la bouche. Ils sont congestionnés. Les méfaits de la cocaïne? Oui, ça te brûle les narines. Et bien sûr, il y a des messieurs qui veulent se booster, se pimper, et ça donne ceci. Tabarnak. Ça, c'est André le géant quand il était petit. Oui, exact. Avec son père et son oncle. Et on termine le tout avec 2 excellents extraits de notre semaine de marde sur tout ce qui TV et de niaiseries et de conneries. Parce que oui, on est talentueux pour rire des autres, mais on est aussi pas pire pour rire de nous-mêmes. Ça, c'était vendredi dernier. C'est un gars qui nous ressemble, c'est un gars qui nous connaît. Avec lui on est content, avec lui on va là-bas. Faites comme nous. C'est Bernier. Et c'était tard, hein? Oui, il était tard. Un moment marquant vendredi soir. Il y a eu ceci aussi. Écoutez, des Romains qui sont ici au Québec, ils sont nés avec le pape. Là. Les Romains qui sont ici au Québec. sont nés avec le pape. Les Romains qui sont ici au Québec sont nés avec... Le bruit de la table. Les Romains. Il est maillé. Il est tellement maillé. Regarde Hugo, il était comme... Qu'est-ce qui se passe ici, là? Il m'a faire un anévrisme. Ça n'a pas de bon sens. C'est vrai, on n'a pas parlé ce soir. On va closer avec 3 petits segments intéressants. Le premier, on s'en calisse un peu, mais
Il y en a qui n'ont pas eu le mémo. Mark Carney, comme dirait Peter. Non, mais Marc Carney, comme beaucoup le nomment. Samuel Grenier, entre autres. Carney. Moi, j'essayais de faire Peter. Carney. C'est ça, 85% quand même. Il y en a qui n'ont pas eu le mémo, qui auraient dû retirer leur candidature, effectivement. Et c'est cela. Et mardi, Alex Nounet, que nous prépares-tu? Diantre! Que nous présentes-tu? Tadam! Pas mal la meilleure itération de mon visage qui n'a jamais été fait par M. Godette. Merci, Martin. Puis pour vrai, merci Martin, parce qu'à chaque fois que je vois ces affiches-là, je les présente à ma famille, puis on rit beaucoup. Alors, un classique qu'on va revisiter tout le monde ensemble. Film terriblement familial. Un autre documentaire, E.T., l'extraterrestre. Faut que je raconte rapidement que moi, E.T., je suis allé voir ça avec ma maman. C'est quoi, 82-3? Genre, 82. 82, bon, fait que j'avais 9 ans. Et je me souviens très bien d'un moment précis dans le film où j'ai eu peur. Moi, écoute, comme toi, j'avais été au cinéma du Vieux-Terrebonne avec mon père et ma mère. Et je m'étais mis à pleurer quand E.T. devient jaune comme une couche de moutarde. J'ai dû broyer, mais le moment que je me rappelle le plus, c'est quand j'ai eu peur. Et je me suis blotti dans les bras de ma maman. Puis Username qui demande The question. On voit que c'est un connaisseur. Est-ce que c'est l'édition avec les guns remplacés par les CB? Mais pour le savoir, Évasion Sci-Fi, mardi 21h30. Ça commence à rentrer. Ça commence à rentrer, tranquillement. Quand t'es sorti du cinéma, Alex, est-ce que t'étais de terre bonne humeur? C'est mon expression préférée dégueulasse de toutes les villes. J'ai vécu toute mon enfance et ma préadolescence à Terrebonne et j'y retourne de façon... sporadique. Sporadique, pas assez souvent. Ouais. Quand quelqu'un revient de Saint-Eustache, tu lui demandes-tu si c'était Saint-Eustachier? Oh! D'accord. On est rendu là. Et on se moque de mes calembours. Wow. Ouais, on est fatigué. Et je top shape. Fuck you, je top shape. La plug avant de laisser Martin closer le show. Samedi prochain, on se rapproche. Eh oui, la à fête 9h, des Irlandais. Une vieille habitude, soyez là. Le karaoké, ça va être pour après, là, mais oui, ça va être dans Denis la nuit. Bon, OK, 5, 4, 3, 2... Non, il va quelqu'un qui va dire dictature du karaoké. Dictature du karaoké. Voilà. OK. J'ai raison. Non, ça va être dans Denis la nuit. C'est ça, donc samedi prochain, 9h, oui, UVH, cheap plug. Mais 20h... pour la fête des Irlandais, la pieuvre nous a concocté une playlist de feu, ainsi qu'un film qui fit aussi dans la thématique, et je vais ne pas vendre la mèche, et je vais appuyer sur play. Voici. Look out, Vegas! I'm taking over! You want to try your luck? What happened? He bit me. 2 leprechauns is one too many. A lucky sign. The gold inside will soon be mine. Leprechaun 3. See you on the flip side. Thank you. Thank you very much. Oh yeah. Ça va être vert.
Ben oui, des restants de Matrix. C'est le moment de remercier notre commanditaire, c'est-à-dire les pizzas Salivaroté et la Villa des Petits-Vieux. Non, c'est merci tout le monde d'avoir été des nôtres. Ça a été un moment bien agréable. J'ai été super content de vous retrouver. Alex, merci, un gros merci à toi. On te souhaite de trouver dans ta quête incessante de poutine après 8h moins quart pour le futur. Monsieur Burban, ben, on vous souhaite que ça continue de toujours plus, meilleur, tout le temps bien aller. Moi, je vous rappelle que pour les membres de patreon.com/ToutSkiTV, le show sera disponible en rattrapage, comme la très vaste majorité de nos shows. Mais dans le cas de celui-ci, également en audio, parce que peut-être qu'il y aura des gens qui voudront écouter ça en audio, en vargeant sur le chest de Donald Trump ou en détruisant une boîte de pizza, whatever. Tickles your fancy, comme dirait l'autre. Monsieur Burban vous attend de l'autre côté, bien sûr, exact, avec le légendaire Denis Lanuit. Moi, je vous dis un gros merci. On recommence à travailler demain. Fait qu'on va aller faire nos devoirs, manger des sucreries. Et un gros merci d'avoir été là. Nous sommes de retour. Le trio est de retour. Alors, merci à tout le monde. On se revoit très bientôt.